Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouveau coup de fil. Il y a quelques semaines, on a vu ensemble un moyen d'être heureux, c'est l'épicurisme. Mais les épicuriens ne sont pas les seuls à vouloir accéder au bonheur et une autre philosophie propose de voir les choses d'une autre manière, c'est le stoïcisme de Sénèque. Avant toute chose, je tiens à vous dire que j'ai dit Sénèque, mais j'aurais pu dire Épictète ou Marc Aurèle, qui sont des philosophes qui ont fortement contribué au stoïcisme impérial. Car oui, il y a différents types de stoïcisme, mais c'est celui-là qui m'intéresse. Sénèque, c'est un philosophe romain qui était entre autres précepteur de Néron. Néron, c'est un empereur qui a peut-être brûlé Rome, on ne sait pas trop, voilà, et qui a poussé Sénèque au suicide. Alors bon, ce qui est marrant, c'est que Sénèque, il est mort dans son bain, comme Épicure. Enfin, c'est pas vraiment marrant, parce que c'est pas hilarant, quoi, mais c'est remarquable, quoi. Enfin, c'est pas remarquable, genre, c'est waouh, mais genre, tu le remarques, tu vois. Enfin, ce que je veux dire par tu le remarques, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment... Bref, Sénèque, c'était avant tout un stoïcien. Et les stoïciens, ils ont une vision du monde complètement différente des épicuriens. Et d'ailleurs, Spinoza s'est grave inspiré d'eux. En gros, pour eux, tout fait un avec le cosmos. Le monde est un tout qui marche ensemble, et il y a une âme du monde avec laquelle notre âme communique. Et en fait, c'est comme un être unique ou un grand animal duquel on fait tous partie. Ça fait chier d'être l'anus du monde quand même. Du coup, une conséquence de cette vision, c'est qu'il y a un déterminisme. Et on va aller plus loin qu'avec Spinoza, puisque là, on va même parler de destin. Donc s'il y a un destin, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont nous arriver qui ne dépendent pas de nous. Et ça, c'est super important. C'est là que réside la clé du bonheur pour les stoïciens. Le stoïcien va prendre une grande distance par rapport à ce qui lui arrive. Il y a les événements qui sont extérieurs à toi et qui ne dépendent pas de toi. Et il y a ce qui est propre à toi, comme ta nature, ta raison, etc. Mais les événements ne t'atteignent pas directement. Il y a une barrière entre les deux, et cette barrière, c'est le jugement. Et le jugement, c'est le tien et il dépend de toi. Et c'est ce qui se passe dans ce film de ouf qui est Gladiateur, où le héros, Maximus, il est général, tout va bien. Il devient esclave, tout va bien. Il devient gladiateur, on essaie de le tuer, sa famille se fait carboniser. Tout va bien. Le mec se plaint jamais en fait. Je sais pas si t'as remarqué pendant le film, il ne se plaint jamais. Et en fait, c'est parce qu'il comprend que le divin agit comme un metteur en scène et qu'il faut jouer du mieux possible le rôle qu'il va te donner. Ok, stop, coupé. C'était génial. Maximus, juste on va faire un petit changement. Tu vas devenir esclave et gladiator et on va violer ta femme plusieurs fois, brûler les enfants et tout, ok? Non, tu gardes le smile, toujours. Le smile. Yeah! C'est ce que je veux. Ok, lights, c'est bon. Green screen, Colisée tout de suite. Ok, perfect. Le smile, toujours le smile. Ok? Ok, Maximus, t'es le meilleur. Vas-y, go, go, go. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les choses qui t'affectent. C'est ce que tu penses des choses. Par exemple, si je perds un être cher, c'est pas la perte en soi qui va m'affecter. La perte en soi, c'est un fait, c'est une ligne de texte dans un journal, voilà. C'est comment je vais vivre cette perte qui va m'affecter. C'est l'importance que je vais lui donner qui va m'affecter. D'ailleurs, concernant la perte d'un être cher, les stoïciens se prennent moins la tête que ça, comme le montre Épictète dans le manuel. Ne dis jamais à propos de rien que tu l'as perdu, dis « je l'ai rendu ». Ton enfant est mort, tu l'as rendu. Ah non, les stoïciens ils font pas semblant. Maman, quand est-ce qu'on rend mamie? Du coup, le stoïcien, pour être heureux, il va adapter son désir et ne désirer que des choses qui dépendent de lui. Par exemple, ça n'a pas de sens pour un stoïcien de dire « j'espère qu'il fera beau demain ». C'est genre anti-stoïcien. Donc ça demande une réelle maîtrise qu'on va acquérir avec l'exercice, qu'on va appeler l'ascèse. Et c'est ça qui va te permettre d'arriver à l'apatheia, l'absence de passion. Alors, juste un petit mot sur les passions. Les passions, c'est pas genre l'équitation ou la photo, ou voilà. J'en avais parlé dans les barres d'infos du coup de fil 9 et du coup de fil 10. En gros, les passions, c'est ce qui va perturber, affecter ton âme. L'apatheia, c'est donc un état où rien ne va t'affecter, rien ne va te perturber. T'es comme de l'eau, quoi, tout glisse sur toi. Voilà, ça c'est stoïcien. Bon alors, par contre, c'est difficile d'être stoïcien et d'avoir la classe. Ok. Autre différence majeure avec les épicuriens, c'est que le stoïcien, lui, il va refuser d'aller chercher le plaisir. En fait, pour lui, plaisir et souffrance, c'est les deux côtés d'une même pièce. Voilà. Non mais je te dis, mon gars, stoïcien, c'est une pierre, quoi. Joyeux anniversaire, Voilà, j'espère que le stoïcisme est maintenant plus clair pour vous. En tout cas, gardez en tête que c'est une philosophie qui a vachement influencé Spinoza, Nietzsche, le christianisme aussi par exemple, et que c'est une philosophie qui est pas si différente de l'épicurisme que ça. Je vais poster sur ma page Facebook un tableau qui est récapitulatif entre les deux philosophies que j'ai trouvées et qui est vraiment pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous envoie du love et de la peace. YOL! One,
like an idiot. Get it? You want the record? Cool, I'm with it.